Bonjour Alexandre Pourchet. Bonjour Augustin Peigné. Bonjour Sébastien Tran. Bonjour Denis Boissin. Tout d'abord, félicitations pour votre parcours remarquable. La première question, c'est concernant votre carrière. Est-ce que vous avez déjà été confronté à des remarques inappropriées ou stéréotypées? Qui allaient vers moi ou... Oui. D'accord. Bonne question. Je ne pense pas. Non. Oui, alors j'ai eu effectivement malheureusement à connaître ce type de remarques parfois un petit peu déplacées. Parce que comme vous pouvez le voir, effectivement, je suis effectivement d'origine vietnamienne de par mon père. Et puis effectivement, tout au long de mon parcours, on peut toujours avoir finalement des stéréotypes parce que vous ressemblez à des personnes issues d'une culture asiatique. Donc ça m'est arrivé aussi et c'est des choses sur lesquelles effectivement il faut travailler en France et aussi à l'international, notamment dans le contexte que l'on connaît actuellement. Est-ce que vous pensez du coup qu'en 2025, c'est dur pour un homme de privilégier sa carrière? C'est dur pour un homme de privilégier sa carrière. Je dirais que c'est une question de choix. Je connais des hommes qui ont fait le choix d'une vie de famille, enfin d'une plus grande implication à leur vie de famille, plus que leur carrière. Non, c'est plutôt l'inverse qui est difficile, c'est de privilégier sa vie personnelle par rapport à sa carrière. Donc vous avez un poste avec quand même des lourdes responsabilités. Vous devez sûrement faire face au syndrome de l'imposteur. Comment est-ce que vous gérez ça? C'est une très bonne question. C'est pas toujours évident. Alors moi j'ai un principe de base, c'est que on m'a enseigné dès que j'ai démarré ma carrière, c'est de dire pour éviter ce syndrome de l'imposteur, en fait, il faut savoir s'entourer d'une équipe et de gens qui sont meilleurs que vous dans certains domaines. Comment vous faites pour gérer les critiques sans être trop émotif? Alors, c'est très amusant. Au niveau de l'émotion au travail, je suis très vieux jeu. L'émotion n'a, selon moi, et me concernant, pas sa place au travail. Alors, sans être trop émotif, enfin c'est un peu, ça dépend en fait de ce que vous entendez par critique. Dans la logique métier, c'est-à-dire dans mes interactions avec les autres unités, les autres entités de l'école, je gère très très bien la critique sans aucune émotion. C'est jamais personnel. C'est une critique professionnelle sur, effectivement, tu as envisagé de faire ça de cette manière, attention, ou tu aurais pu faire autrement, ou on aurait dû, etc. Voilà. Et ça, c'est toujours très constructif et j'ai pas d'émotion là-dedans. Et du coup, est-ce que vous arrivez quand même à ne pas sortir de vos gonds? Parce que vous avez quand même beaucoup de charge mentale et ça doit pas être facile à supporter tous les jours. Alors je vieillis. Et ça, c'est déjà un point positif pour répondre à votre question. Ça se travaille et ça s'apprend. Parce qu'effectivement, moi j'ai plutôt un caractère assez impulsif. Néanmoins, je pense que ce qui est important, c'est encore une fois l'entourage. Enfin, la question classique que tout le monde se pose, est-ce que vous avez une morning routine? Elle est très très cadencée. Donc il est 6h quand je me lève, le temps de se préparer, s'habiller et prendre le petit déjeuner. Et il faut aller réveiller les 3 grands de 7h à 7h20. 7h20, je pars sur ma trottinette électronique pour rejoindre mon train qui est entre 7h33 et 7h43, ça dépend lequel je prends, et qui me permet d'arriver à 9h à l'école. Non, je crois pas. À part me faire un petit café le matin, ça c'est important. Mais vous faites pas de yoga? Non, je fais plutôt du sport sur les activités sportives. D'accord. Par contre, je vais quasiment courir tous les soirs en quittant le bureau. Okay. Le temps nantais ne va pas toujours à me motiver là-dessus. Et enfin, on est déjà à la dernière question. Est-ce qu'en tant que féministe, on vous reproche d'être trop agressif? Alors déjà, je suis ravi qu'il y ait une question quand même autour de ce que je pensais être le sujet principal. Je pense que c'est une question légitime qu'on peut se poser parce que c'est un vrai débat de société sur effectivement la place qu'occupent les femmes dans notre société de manière globale et pas qu'au niveau des entreprises. Et je pense que, je dirais pas que c'est un mal nécessaire, mais je pense que parfois il faut aller un petit peu loin dans des positions ou des postures pour faire avancer les choses. Merci beaucoup pour cette interview, c'est la fin. Merci à vous surtout, échange très surprenant. Je ne m'attendais pas à ce que les questions soient sur l'homme, justement, c'est très amusant.
Est-ce que vous avez compris un peu le principe? Oui, d'avoir quelque chose qui soit inversé en termes de... Merci. Et c'est très bien de le faire de cette manière-là. Vous m'avez pris à contre-pied.